Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, de vous retrouver encore à ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, nous parlons de la parole de Dieu comme nous avons l'habitude de le faire. Merci beaucoup pour vos soutiens, merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. Et en tout cas, continuez toujours à nous soutenir. Vos messages ou encore vos encouragements nous font énormément du bien, mesdames et messieurs, de partout où vous êtes. Alors ça nous fera encore davantage du bien si vous nous soutenez, parce que nous avons vraiment besoin de votre soutien. Si quelqu'un peut se dire qu'il peut être un partenaire de cette émission, nous en avons vraiment besoin, parce que ce que nous faisons requiert beaucoup d'énergie. Alors quand je parle d'énergie, vous comprenez que ça nous demande vraiment assez de moyens. Si quelqu'un peut vraiment nous soutenir, ça nous fera énormément du bien de partout où vous êtes. Vous voulez nous soutenir d'une certaine façon. Nous sommes ouverts. Alors, nous parlons de la parole de Dieu aujourd'hui. Nous parlons de l'Apocalypse chapitre 5. On se pose des questions parce que les interprétations sont multiples. C'est un sujet aussi de beaucoup de controverses. Et chacun interprète la parole de Dieu, encore le livre de symboles en sa manière. Nous allons essayer de voir de manière beaucoup plus claire. Est-ce un événement antérieur ou encore postérieur à l'enlèvement? L'agneau a-t-il pris le livre? Alors, nous en parlons avec l'homme de Dieu qui est ce soir sur notre plateau, que vous connaissez bien. Je vous avais annoncé qu'on va devoir faire une série d'émissions avec lui. Il est là ce soir, lui, c'est le frère Colombo à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Frère Colombo. Bonsoir frère Gilles, merci beaucoup et bonsoir à tous ceux qui sont en train de nous suivre. Je parie que tout va bien, vous êtes en forme. Oui, par la grâce du Seigneur. Très bien, alors nous ouvrons directement cette émission, frère Colombo, comme je l'ai dit, Apocalypse chapitre 5, aussi un sujet de beaucoup de controverses. C'est un événement antérieur ou encore postérieur à l'enlèvement? Bon, s'il faut répondre directement, c'est un événement postérieur à l'enlèvement. C'est un événement qui se passe après l'enlèvement de l'Église épouse, comme nous allons le montrer à travers cette émission. Alors, frère Colombo, vous dites que c'est un événement postérieur à l'enlèvement. Oui. Beaucoup d'hommes de Dieu convergent et disent que l'interprétation de l'Apocalypse ou encore la manière dont les événements ont lieu dans le livre saint de la Bible n'est pas de manière chronologique. Et ça se passe de manière, voilà, et de manière, voilà, prophétique. Bon, ça se passe de manière prophétique, mais quand ils disent ce n'est pas de manière chronologique, ils le disent par rapport à quel chapitre d'Apocalypse. J'aimerais ici que nous puissions quand même expliquer le contexte d'Apocalypse chapitre 5. Si nous comprenons bien le contexte, c'est là que nous comprendrons bien ce qui s'y passe. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 5 au premier verset, on pose d'abord la question. On dit d'abord au premier verset qu'il y avait dans la main de celui qui était assis sur le trône, c'est-à-dire dans la main du Dieu Tout-Puissant, un livre scellé de 7 sceaux, écrit en dedans et en dehors. Et puis, il y a eu un ange qui a posé la question de savoir qui était digne de prendre le livre et d'en rompre le sceau. Il n'y avait personne au ciel, personne sur la terre, personne sous la terre. Pas même un grand prophète quelconque, pas de Moïse, pas de Jean-Baptiste, pas de Branham,
personne, pas de Marie, qui pouvait être digne de prendre le livre et de l'ouvrir. Jean a commencé à pleurer, ce qui montre que c'était quelque chose de très important. Puisque si ce n'était pas important, si sa vie n'en dépendait pas, Jean ne pouvait pas se mettre à pleurer. Il pleura amèrement, parce qu'il n'y avait personne qui pouvait prendre le livre et qui pouvait l'ouvrir. C'est alors que l'un des anciens lui dit, « Ne pleure pas, car les lions de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour prendre les livres et en briser les sceaux. » Et ces lions de la tribu de Juda, ce n'était personne d'autre, c'était Christ. C'est que c'était un événement qui avait à voir avec notre rachat, notre rédemption. S'il n'y avait personne qui était digne pour prendre les livres, c'est que nous serions perdus, c'est que Jean serait perdu. Voilà pourquoi il était en train de pleurer. Et lorsqu'on lui a dit que les lions de la tribu de Juda a vaincu pour prendre les livres et l'ouvrir, et Jean a regardé, il y avait au milieu des 24 anciens, au milieu des 4 êtres vivants, au milieu du trône, un agneau qui était là comme immolé. Et cet agneau s'avança et il prit le livre qui était entre les mains de celui qui était sur le trône. Et lorsqu'il prit le livre, c'est alors que les 24 anciens et les 4 êtres vivants se mirent à chanter. Et qu'est-ce qu'ils ont dit dans leur cantique? Tu es digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux, car tu y as été immolé. Et tu y as racheté pour Dieu, par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ah, donc pour prendre les livres, il fallait vaincre. Et vaincre de quelle manière? En rachetant les hommes de toute tribu, de toute la terre. Il fallait les racheter. C'est alors que, parce que vous avez racheté les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, vous devriez obtenir le livre scellé de 7 sceaux et vous serez capable de l'ouvrir. En d'autres termes, c'est lui qui achète quelque chose, qui rachète quelque chose, le document qu'il obtient, c'est comme un droit de propriété. C'est comme un document qui représente la propriété qu'il a achetée ou la propriété qu'il a rachetée. Et c'était ça le livre. Il nous représentait, nous. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de nous racheter pour qu'il puisse prendre ces livres. Voilà un peu le contexte. Mais dans ces cantiques, on dit, tu y as été immolé. Ce qui montre que cet événement ne se passe pas au moment où il était tué. Il était tué, il a été immolé, il est ressuscité, et quand il est ressuscité,
qu'est-ce qui est arrivé? Il est monté au ciel. Il a été enlevé. Et quand il a été enlevé, dans Marc au chapitre 16, au verset 19, on dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. C'est là qu'il est jusqu'à ce jour. Et c'est là qu'il était jusqu'au moment où Jean le voyait. Et pourquoi il devrait monter au ciel? Pourquoi il devrait ressusciter? Il devrait monter au ciel et il devrait s'asseoir à la droite de la majesté divine sur le trône de Dieu. Pourquoi devrait-il s'asseoir là-bas avec son corps qui a été sacrifié, avec son sang? Parce que Jean dit, j'ai vu un agneau qui était là comme immolé. Donc il était là avec son sang, avec son corps qu'il avait donné en sacrifice. Et c'est avec ça qu'il est monté au ciel. Comme le dit aussi Hébreux chapitre 9. Il est entré dans le tabernacle qui n'est pas fait des mains d'homme. Et c'est dans ce tabernacle que Jean est en train de le voir. Mais qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il est allé intercéder pour tous ceux pour qui il est mort. Il est mort, bien sûr, à cause de nos péchés, mais tous les gens pour lesquels il était mort, ils n'étaient pas encore là sur la terre. Ils ne l'avaient pas encore reconnu. Il devrait donc rester sur le trône en train d'intercéder en faveur de toutes les âmes pour lesquelles il était mort, jusqu'à ce que la dernière personne qui devrait être sauvée soit sauvée. Très bien. Alors, Frère Colombo, si la régie peut vraiment m'aider à me mettre la thématique, ça me fera énormément du bien. Maintenant, la question, parce que là, vous venez de nous faire une description de la Bible, de ce qui se passe, ou bien ce qui a été, ou bien ce qui sera. Je ne sais quoi. La question maintenant de savoir, l'agneau a-t-il pris le livre, oui ou non? Pour répondre à cette question, il serait mieux de savoir jusqu'à quel moment l'agneau devrait rester sur le trône. Quand vous comprenez la raison pour laquelle l'agneau est monté et il s'est assis sur le trône, c'est alors que vous comprendrez aussi à quel moment l'agneau devrait quitter le trône. Pourquoi se trouve-t-il là-bas? Dans 1 Jean plutôt, au chapitre 2, dans 1 Jean au chapitre 2, écoutez ce que dit Jean. Il dit ceci: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il fait l'œuvre d'un avocat depuis qu'il est monté au ciel. Parce que nous sommes des humains, nous commettons toujours des péchés. Il n'y a personne qui peut s'enorgueillir jusqu'à dire « moi je ne pêche plus ». Nous péchons d'une manière ou d'une autre. Déjà au chapitre 1, Jean disait, au verset 6, « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres,
nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc c'est lui qui dit qu'il est en communion avec Dieu, mais qui est en train de marcher dans les ténèbres, il ment. Il n'est pas en communion avec Dieu. Écoutez maintenant la suite. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ah, donc le sang qui est là, il continue à nous purifier de tout péché, à enlever nos péchés, enlever le péché de ceux qui marchent dans la lumière. C'est pour dire que quand vous marchez dans la lumière, ça ne veut pas dire que il n'y aura pas de péché. Vous ne pouvez pas pécher. C'est comme quelqu'un qui s'est lavé dans la maison, dans sa maison, et puis qui sort, qui marche. Il s'est lavé, il est propre. Mais quand il marche là, la poussière vient sur ses pieds, sur ses habits. Il faut qu'il lave, qu'il enlève cette poussière. Donc quand nous marchons, il y a toujours des péchés qu'il nous arrive de commettre, même si nous ne voulons pas les commettre. Il arrive que nous commettons ces péchés. Donc, jusque-là... Et au verset 8, il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Alors, parce que nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de péché, nous ne pouvons pas dire que nous ne pouvons pas pécher pendant que nous marchons sur cette terre. Il faut que le Seigneur soit toujours là, en train d'intercéder en notre faveur en tant qu'avocat. Il fait l'œuvre d'un médiateur. Maintenant, s'il quitte ce trône-là, pendant que nous sommes encore en train de marcher ici, qui sera en train d'intercéder en notre faveur? S'il quitte ce trône, pendant qu'il y a d'autres qui n'ont pas encore cru, alors qu'ils étaient prédestinés à croire, comment croiront-ils? Il faut qu'il y ait un médiateur, et ce médiateur va continuer à faire cette œuvre du médiateur jusqu'à ce que la dernière personne qui devrait croire, croira. Mais il y a certains hommes de Dieu qui disent que la dernière brebis est déjà entrée. C'est laquelle? Ils disent que cette dernière brebis, c'est qui? Non, la dernière brebis ne peut être vue et su de tout le monde. C'est seul Dieu qui le connaît. Oui, mais comment eux ils savent que la dernière brebis est entrée? Il faut qu'ils nous disent. C'est qui cette dernière brebis qui est entrée? C'est ça la question à leur poser. Parce qu'aujourd'hui, on dit que la médiation par la prise, parce que je vous ai demandé si l'agneau a pris le livre, donc dans votre réponse, je comprends tout simplement que l'agneau n'a pas encore pris le livre. Il n'a pas encore pris le livre, parce que pour que l'agneau prenne le livre, il faut que l'agneau quitte les lieux de son intercession. Et la médiation prend fin. Voilà. Donc, quand l'agneau quitte les lieux de son intercession, ce que nous voyons dans Apocalypse au chapitre 5, c'est alors que la médiation prend fin. Et quand la médiation prend fin, alors s'accomplit cette parole, que celui qui est saint se sanctifie encore, et que celui qui est souillé se souille encore. Là, il n'y aura pas quelqu'un qui est souillé qui devienne saint, ou quelqu'un qui est saint qui redevienne souillé. Alors, à partir de ce moment-là, il n'y aura pas quelqu'un qui va
encore se convertir au Cette Seigneur. écriture-là, que celui qui est saint se sanctifie, et celui qui est saint Souillé, c'est souillé. souille davantage. Oui. Cette écriture-là a effet quand? C'est À partir après du moment que l'agneau prend le livre Oui, à partir du moment où l'agneau quitte les lieux de son d'intercession. intercession. Très bien. Alors, Frère Colombo, parce que vous dites que l'agneau n'a pas encore pris le livre, jusque-là, cet événement n'a pas encore eu lieu. Oui. Les 7 sceaux sont-ils révélés ou non? Révélés, oui. Les 7 sceaux sont révélés. Mais les 7 sceaux ont-ils été ouverts comme on le voit dans Apocalypse au chapitre 6, là au ciel? Non. Comment? Comment? Parce que vous dites... Là au ciel. Non, écoutez. Vous dites que... Parce que certains hommes de Dieu convergent et disent que à partir du verset 1er d'Apocalypse jusqu'au 4, cela concerne l'Église, À les partir nations. du chapitre. Premier Oui. jusqu'au 4 concerne l'Église. Parce Oui. que l'Église part dans le chapitre 4. Oui. 5 jusqu'à, je crois, à 18 ou Oui. bien, concerne Israël. Oui. Donc, l'Église ou bien les nations n'ont rien à voir. Alors, quand vous dites, quand on arrive maintenant 5, en quelque sorte, 6 ne concerne pas l'Église. Parce Oui. qu'à ce moment-là, l'Église n'est pas là. Oui. L'ouverture des sceaux. Aujourd'hui, on le lit, l'ouverture des sceaux, ainsi de suite. Oui. Comment cela est en notre possession pendant que nous sommes encore sur la terre, alors que cette partie-là ne nous concerne pas? La révélation, on peut révéler quelque chose qui va se passer plus tard. On vous la révèle aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on nous dit, les prédicateurs, Écoutez, sans pour autant vous interrompre, on dit que la révélation de cette sceaux nous donne la foi de l'enlèvement. C'est un peu contradictoire. Parce que si c'est une révélation pour des choses futures, Oui. pourquoi cela concerne-t-il l'Église épouse aujourd'hui? Oui. D'abord, quand le Seigneur révèle même ce qui va venir au futur, cela vous purifie. Quand vous lisez Daniel chapitre 12, quand Daniel a eu la révélation des choses qui se passeront même après l'enlèvement de l'Église, il a cherché à comprendre ça. La voix lui a dit, l'ange lui a dit, tiens secret et scelle cela. Dans les derniers jours, plusieurs les liront et ils seront purifiés. Donc, quand Dieu révèle des choses qui sont encore à venir, cela purifie. Là, c'est un aspect. Mais comment comprendre l'histoire des sceaux que nous avons dans Apocalypse au chapitre 6? D'abord, dans Apocalypse au chapitre 4, l'Église est enlevée. Cette Église dont nous parle le chapitre 2 et le chapitre 3, à la fin du 7e âge de l'Église, ce qui met fin à l'âge de l'Église, c'est l'enlèvement. Lorsqu'il passe au chapitre 4 d'Apocalypse, Jean est lui-même ravi au ciel. Il a cessé de voir ce qui s'est passé sur la terre pendant les âges de l'Église. Il va maintenant au ciel. Arrivé au ciel, Jean voit quelque chose que les prophètes ne voyaient pas quand ils voyaient la vision de la gloire du Seigneur. Qu'est-ce que Jean voit et que les autres prophètes ne voyaient pas lorsque la gloire du Seigneur leur apparaissait?
ce sont les 24 anciens assis sur 24 trônes autour des 4 êtres vivants et autour du trône de Dieu. Ces 24 anciens, quand Ésaïe a vu la gloire du Seigneur, Ésaïe n'a pas vu les 24 anciens. Quand Ézéchiel a vu la gloire du Seigneur, il nous le décrit au chapitre 1er. Ézéchiel n'a pas vu les 24 anciens. Quand Moïse a vu la gloire du Seigneur, quand le Seigneur lui est apparu, Moïse n'a pas vu les 24 anciens. Il n'y a que Jean qui voit ces 24 anciens. Qui sont-ils, ces 24 anciens? On dit, ils portent des couronnes. Y a-t-il des êtres angéliques portant des couronnes? Ça n'existe pas. Les couronnes ont été promises aux saints. Dans 1 Pierre chapitre 5, après avoir donné le conseil, exhorté les anciens, au verset 4, Pierre dit ceci, « Et quand viendra le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne incorruptible de gloire. » C'est quelque chose qui est promise aux saints. Et Paul, juste avant de mourir, dans 2 Timothée, il dit, « Je sais que la couronne incorruptible de gloire m'est réservée, parce que j'ai combattu le bon combat. » C'est quelque chose qui était promis aux saints. Ils étaient assis sur des trônes. Qui sont-ils? Les anges, on ne les voit pas assis sur des trônes. Et les trônes ont été promis aux saints. Dans Matthieu chapitre 19, lorsque Pierre pose la question de savoir, et nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Le Seigneur leur dit, lorsque je viendrai et que je serai assis sur mon trône, vous également, vous serez assis sur 12 trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Vous voyez que les trônes sont promis aux saints. C'était des hommes. Ces 24 anciens, des hommes enlevés. Qui n'ont rien à voir avec ces 24 vieillards ou encore des êtres célestes. Je suis en train de parler des 24 anciens. Qui n'ont ces rien 24 à voir avec anciens assis sur des trônes, non, ce n'est pas des êtres célestes. Les êtres célestes ne s'assoient pas sur des trônes. Les êtres célestes ne portent pas de couronne. Là, Jean, comme l'enlèvement venait d'avoir lieu, Jean monte au ciel, il voit ceux qui sont enlevés, portant déjà des couronnes et s'asseyant déjà sur des trônes. Une preuve de plus que l'enlèvement a déjà eu lieu à ce moment-là. Ce sont des saints enlevés. Et c'est au chapitre 5 maintenant que l'on voit l'agneau qui a intercédé pour eux jusqu'à ce qu'ils arrivent là au ciel et qu'ils obtiennent des couronnes et des trônes qui leur avaient été promis. C'est alors que l'agneau s'élève. Avant même qu'il s'élève, on nous les situe dans Apocalypse au chapitre 5. Jean nous les situe pour que nous puissions bien
remarquer, bien comprendre ce qui se passe. Il dit au verset 6 d'Apocalypse 5, « Et j'ai vu au milieu du trône ». Le trône a toujours existé au ciel. Jusque-là, ça ne donne pas une indication spéciale. Et des 4 êtres vivants. Les 4 êtres vivants ont toujours existé là au ciel. Ce sont ceux qui transportent le trône de Dieu. On les appelle des chérubins. Tous les autres prophètes les ont vus. Pas une indication spéciale, mais il ajoute, et au milieu des vieillards, les anciens. Les anciens, c'est une nouvelle catégorie de personnes qui se retrouvent maintenant au ciel, qui ne se retrouvaient pas au ciel avant. Ils se retrouvent au ciel à l'issue de l'enlèvement. Et c'est au milieu d'eux que l'agneau se trouvait et il s'avance pour prendre les livres. C'est pour dire ceci, au moment où l'agneau s'avance pour prendre les livres, l'enlèvement a déjà lieu. L'enlèvement venait d'avoir lieu. C'est alors que l'agneau s'avance et il prend les livres. L'agneau prend le livre. Oui. Frère Colombo, Apocalypse 10 et Apocalypse 5. Qu'est-ce qui vient avant ou bien qu'est-ce qui s'accomplit avant l'autre? Apocalypse 5. Apocalypse 5. Oui. Pourquoi? Dans Apocalypse 10, on nous montre maintenant cet agneau qui a pris les livres qui étaient encore fermés. Quand il prend les livres là au ciel, c'est alors qu'il montre à son épouse qui est déjà enlevée ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer en ce moment-là. Mais il lui montre ce qui s'est passé quand elle était encore sur la terre. Comment je te secourais par mon esprit pour que tu combattes l'Antichrist. Alors, quand l'ange, quand on prend Apocalypse chapitre 10, et l'ange puissant qui descend, parce que vous dites que Apocalypse 10 a son accomplissement après 5. Oui. Là, l'agneau a déjà pris le livre. Mais quand, je crois dans cette... Mais je voulais dire une chose pour compléter ma réponse, puisque je n'ai pas fini de répondre à votre question. Dans Apocalypse au chapitre 5, l'épouse est déjà enlevée, elle est là, représentée par les 24 anciens, se trouvant au ciel, portant des couronnes, et s'asseyant sur des trônes, portant des habits tels que l'épouse va les porter. Il prend les livres, l'agneau. Pendant qu'ils sont déjà au ciel, il prend les livres. Et quand il prend les livres, il est scellé. Il l'ouvre pour montrer à l'épouse. Et ce n'est qu'après cela que ce même agneau, étant déjà devenu le lion de la tribu de Juda, parce que l'œuvre de médiation est terminée, il a fini d'intercéder, alors il descend sous forme de l'ange puissant. Et quand il descend, Apocalypse 10 dit, il avait dans sa main un petit livre ouvert. Il s'agit de ce même livre d'Apocalypse chapitre 5 qui était encore fermé dans Apocalypse chapitre 5 et qui se trouve désormais ouvert dans Apocalypse chapitre 10. Ce qui montre qu'Apocalypse chapitre 10 s'accomplit après qu'Apocalypse chapitre 5 s'est accompli. Et Apocalypse chapitre 5 s'accomplit
après l'enlèvement de l'église épouse. Alors, je lis dans Apocalypse chapitre 1er, verset 20. Il est dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et dans ma droite et les 7 lampes d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 assemblées et les 7 lampes sont les 7 assemblées. Alors, maintenant, quand nous arrivons dans Apocalypse chapitre 10, il dit, parce que là on voit les 7 lampes qui sont les 7 anges pour les 7 assemblées, comme nous dit Apocalypse. Là je suis dans la version d'Arbi. Dans Apocalypse 7 il dit, mais qu'à la voix, ça veut dire 10, 7, mais qu'à la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu serait révélé. Apocalypse 10. Ne trouvez-vous pas que le mystère de Dieu serait accompli. Très bien. Voilà. Alors, vous ne trouvez pas que Apocalypse 10, 7 fait référence à au 7e ange, nous décrit ici dans Apocalypse chapitre 1er, verset 20. Bon, frère Jules, vous êtes très fort dans vos questions. Vous voulez toujours nous faire contredire. Très fort dans vos questions. Bon, nous avons déjà fait une émission à ce sujet. Si vous vous rappelez bien, lors de cette émission, nous avions déjà démontré que dans le sens propre de ces passages, l'ange puissant, quand il descend, l'intercession avait déjà pris fin. L'église était déjà enlevée. Il a déjà pris le livre et il l'a ouvert. C'est alors qu'il descend avec ses livres déjà ouverts. Nous nous trouvons là, après l'enlèvement, pendant que les jugements seront en train de s'abattre sur la terre. Si vous comprenez déjà qu'au moment où cet ange-là descend, le jugement s'abat sur la terre, les âges de l'Église étaient déjà terminés, il faut continuer la lecture. Vous verrez que c'est lui qui parle à partir du verset 5, du verset 6, et du verset 7, c'est cet ange puissant qui est descendu. À quel moment il descend? Il descend après l'enlèvement. Et quand il parle, il annonce un 7e ange qui viendrait après lui, après cet événement-là. Un 7e ange? Oui. Il vient dans quelle période? Après cet événement. Nous avons vu que l'ange puissant descend après l'enlèvement. On a vu que quand il descend, l'église se trouve au ciel. Et quand il descend, c'est lui qui lève la main. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est celui qui est descendu là, qui lève la main. Je peux le lire au chapitre 10. Aujourd'hui, nous sommes dans une étude profonde de la Bible. Au chapitre 10, au verset 5, on dit: Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, de quel ange s'agit-il? L'ange puissant qui est descendu. Et quand est-ce qu'il est descendu? Après l'enlèvement, après la fin de la médiation, de l'intercession. Il descend. Et c'est cet ange qui descend là, qu'il voyait debout sur la mer et sur la terre, qui leva sa main droite vers le ciel.
et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, virgule, mais qu'au jour, vous voyez, c'est lui qui dit, c'est lui qui descend là après l'enlèvement, c'est lui qui dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère des dieux s'accomplirait. Il annonce un septième ange qui est à venir. Mais vous ne trouvez voyez? pas que, Frère Colombo, quand il dit il n'y aurait plus de temps, ça veut dire que c'est pour annoncer à l'Église, de leur dire que, c'est-à-dire il y a une venue il se trouve là après l'enlèvement. Et il a laissé l'Église au ciel. Bon. Et là, il est descendu, il se trouve sur la terre. Mais Frère Colombo, quand il annonce un septième ange, sur quelle base? Parce que ici, là, nous avons les 7 lampes. Que Christ, dont nous avons le chandelier, qui a 7 lampes. Non, sont les je voudrais que vous puissiez regarder le contexte. Ici, nous parlons du contexte des 7 Écritures. Oui. Alors, ce septième-là qui doit venir doit corroborer avec les Écritures. Oui. Il y avait 6 anges qui ont sonné la trompette avant que l'on puisse nous raconter cet événement. Du chapitre 10. Il y a 4 anges qui ont sonné la trompette au chapitre 8 et 2 anges qui ont sonné la trompette au chapitre 9. Et puis, on n'a pas ajouté un 7e ange. On nous raconte cet événement. L'agneau qui a pris les livres au ciel et qui a mis fin à l'intercession au ciel, qui a ouvert les livres à l'intention de l'épouse qui se trouve déjà au ciel, cet agneau-là descend maintenant sous forme de l'ange puissant avec ses livres déjà ouverts dans sa main. Et quand il descend avec les livres déjà ouverts dans sa main, c'est lui qui lève la main au ciel et qui jure par celui qui vit éternellement, il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix du 7e ange. Vous voyez que c'est le 7e ange qui est encore à venir. Or, nous sommes après l'enlèvement. Après l'enlèvement, il n'y a pas un 7e ange de l'Église qui est encore à venir. Au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu serait accompli. Là, ça nous pousse maintenant à vouloir creuser pour entrer, de comprendre c'est quoi une trompette. C'est quoi? Une trompette. Ce sont des trompettes de jugement. Et le 7e ange qui sonne la trompette, nous l'avons dans Apocalypse au chapitre 11, au verset 15. Là, on dit, le 7e ange sonna de la trompette. Qu'est-ce qui s'est produit après? Il a entendu des voix disant, le royaume du monde est passé à notre Seigneur. Les trompettes, ce n'est pas la proclamation de la parole de Dieu, frère Colombo. Bon, on appelle aussi la proclamation de la parole de Dieu trompette. Mais ici, il ne s'agit pas d'une proclamation de l'évangile. Ici, il s'agit des trompettes de jugement. Et le 7e, quand il sonne la trompette, on dit, le royaume de la terre, du monde, est passé à notre Seigneur. C'était une grande prophétie. Mais cette grande prophétie-là s'accomplit à ce moment-là. Ça, c'est le contexte de cette écriture. Donc, si... Maintenant, je voulais ajouter autre chose. Il y a
une deuxième application, mais qui ne rentre pas dans le cadre de ce contexte. Donc, une écriture peut avoir double application. Double application. Une deuxième application, mais une deuxième application seulement du verset 7. Pas le verset 6, pas le verset 5, jusqu'au premier verset, non. Seulement le verset 7. Sorti de ce contexte, de ce passage, on l'applique au septième, à l'ange du septième âge de l'Église, simplement pour parler de l'aspect de son ministère relatif à l'ouverture des mystères. Puisque cette ouverture des mystères vient terminer les mystères que Dieu avait impartis à l'Église. Que les mystères impartis à l'Église. Maintenant, là, vous dites une chose, en quelque sorte, je dirais aussi son contraire. Là, ça veut dire qu'une même écriture qui s'applique avant l'enlèvement et aussi après l'enlèvement. Non. L'écriture, dans tout son contexte, c'est une écriture qui concerne la période postérieure à l'enlèvement. Mais le chapitre 7... Le verset 7, voulais-je dire plutôt, peut être attribué à l'ange, au septième ange. Voilà, en dehors du contexte. Et ce sont des choses qui se font, que nous avons même dans la Bible. Je peux vous en donner un exemple. Oui, comme un exemple. Dans Matthieu au chapitre 2. Un exemple. Dans Matthieu au chapitre 2, on nous dit que quand Christ, on l'a amené, il était encore bébé, on l'a amené en Égypte, c'était pour que s'accomplisse, c'était pour que s'accomplisse un passage, une prophétie. C'est au verset 15, ou commençons par le verset 14. Joseph s'éleva, il venait d'avoir un songe. Il s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Il avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Par quel prophète avait-il annoncé cela? Allons voir ce que le prophète avait effectivement dit. C'est dans Osée au chapitre 11. Dans Osée au chapitre 11, on dit ceci. Premier verset. Osée chapitre 11, premier verset. On dit, quand Israël était jeune, j'ai l'aimé. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. Quelqu'un peut se poser la question, est-ce que ce passage concerne vraiment le Christ? Quand vous regardez le contexte de ce passage, il concerne Israël. Israël a été appelé fils de Dieu. N'est-ce pas? Lorsque Dieu a envoyé Moïse, allez dire à Pharaon, laisse partir mon fils, mon unique. C'était son fils, c'était son unique. Et puis, ensuite, lorsqu'ils sont sortis,
Ils ont offert des sacrifices au Baal. On ne peut jamais s'imaginer que Christ ait offert des sacrifices au Baal. C'est impossible. Mais seulement dans cette prophétie, dans ces paroles concernant Israël, il y a une seule phrase. Et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Cette phrase est sortie de ce contexte général de la prophétie pour être appliquée à Christ. Vous voyez? Ce sont des choses qui se font dans la Bible. Et c'est comme ça que j'ai dit, pour Apocalypse chapitre 10, il y a aussi ces versets-là, le verset 7 seulement, qui n'est même pas le début d'une phrase. Ces versets-là, c'est lui seulement, sorti de tous ces contextes du chapitre 10, s'applique au messager du 7e âge de l'Église. Mais le contexte tel qu'il est, c'est le contexte d'après l'enlèvement de l'Église épouse. Parce que pour que cet ange puissant descende, il faut que l'Église ait déjà été enlevée et que l'agneau ait déjà mis fin à l'œuvre de son intercession qu'il est en train de faire jusqu'aujourd'hui pour nous, les pauvres pécheurs. Alors, Frère Colombo, dans les minutes qui nous restent, parce que nous sommes arrivés dans le chapitre 10 qui nous lie carrément au chapitre 5. Oui. Il y a aussi beaucoup de polémiques, je veux le dire comme ça. Vrai ou faux que les tonnerres sont révélés dans les sceaux? Les tonnerres sont révélés dans les sceaux. Révélés dans les sceaux. Oui. Ce qui est vrai, c'est que les sceaux contiennent tous les mystères. Les sceaux contiennent tous les mystères, mais ce sont des mystères écrits. Il n'y a qu'un seul sceau qui ne révèle rien. Quand ce sceau-là a été ouvert, il y eut un silence d'une demi-heure. Bon, lorsque nous avons reçu la révélation, pourquoi il y a eu ce silence d'une demi-heure? C'est pour que le mystère qui était caché dans ce 7e sceau ne soit pas révélé. Bon, ce mystère-là est caché par les 7 tonnerres. Parce que les 7 tonnerres aussi, quand ils ont tonné, il a été dit à Jean, n'écris pas ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Ce n'est pas écrit, ça ne se trouve pas dans la Bible. Et la Bible nous dit, quiconque ajoute quelque chose aux paroles de ces livres, le Seigneur lui ajoutera les fléaux qui sont décrits dans Mais ces la livres. Bible, dans la Bible, il est dit, le livre écrit en dedans et en dehors. Oui. C'est-à-dire que sur le dos du livre, il y a des écrits. Sur le dos du livre, il y a des écrits. Que nous n'avons pas la possibilité de voir. Que nous n'avons pas Que nous n'avons pas la possibilité de voir avec nos propres yeux. Avec les yeux naturels ou bien charnels. Que nous n'avons pas la possibilité de voir. Bon, il faut voir comment on écrivait à l'époque. Et comment les rouleaux se formaient. On écrit sur le premier papier et puis on les lit à l'intérieur. Le deuxième papier, on l'entoure au-dessus, ainsi de suite. Et puis le dernier papier, on écrit aussi. Vous avez accepté... Maintenant, quand vous dites écrit en dedans et en dehors là, c'est le premier sceau qu'il a
ouvert. C'est le premier sceau qu'il a brisé. Quand il l'a brisé, tout ce qui était écrit là-dedans nous est raconté. Et cela a été écrit. Cela est révélé aujourd'hui. Maintenant, c'est arrivé au 7e sceau qu'il y a eu le silence d'une demi-heure. Personne ne sait. Et quand Jean a entendu le son des tonnerres, il a voulu écrire ce que les tonnerres avaient dit. L'Écriture dit, n'écris point ce que les tonnerres ont dit. Et Branham Daniel avait vu ça. Branham qui espérait aussi recevoir la révélation des tonnerres, il était dans son bureau, pensant recevoir la révélation des tonnerres. Il a vu seulement les tonnerres déboucher de quelque part, tonner à 7 reprises. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai cherché l'interprétation, c'est passé à toute vitesse. Je n'ai pas pu avoir l'interprétation. Bon, mais nous avons d'autres prophètes qui, eux, ont reçu l'interprétation. Frère Colombo et Michel Sili, vous faites appel à William Branham. Mais William Branham dit lui-même que le silence d'une demi-heure révèle le mystère ou bien encore de l'enlèvement. C'est ce silence-là où Christ descend pour prendre son épouse. Non, il dit, c'est le jour et l'heure de sa venue que personne ne connaît. Donc ce n'est pas révélé. Ceux qui sont en train de nous suivre, ils peuvent lire le paragraphe 255 et 256 du 7e sceau. C'est ça le mystère caché par les tonnerres. Alors vous avez dit le jour et l'heure de sa venue que personne ne connaît. Vous avez dit quelque chose ici, frère Colombo, nous avons fini, mais les sceaux contiennent tous les mystères. Oui. Mais comment est-ce que les sceaux sont révélés à partir du chapitre 5 et 6 ici, mais les tonnerres sont dans le chapitre 10? Alors les sceaux contiennent tous les mystères du chapitre 10 là-bas. Parce que le 10 vient après 5, 6, non? C'est la même chose. La même chose comment? Parce que vous dites que... Non, on peut... C'est comme le 6e sceau. Le 6e sceau, quand il est ouvert, nous avons vu que c'est le jugement. On dit, les gens se cachaient même pour... demandant au rocher de tomber sur eux. Mais la même chose, nous l'avons trouvé dans les trompettes. C'est que les trompettes détaillent tout simplement ce qui se trouve dans le 6e sceau. Les trompettes nous en donnent les détails. Pas seulement les trompettes, vous avez même le coupe aussi. Les coupes sont aussi des jugements. Ils nous donnent les détails. Les trompettes et les coupes nous donnent les détails du 6e sceau. C'est que le Seigneur, après avoir parlé du brisement des sceaux, il nous en donne les détails après. Voilà pourquoi, même pour le 7e sceau, on nous montre que ces mystères cachés, que personne ne connaît, est caché dans les 7 tonnerres qui ne sont pas écrits. Merci beaucoup, frère Colombo. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Si vous avez aimé, tâchez à partager le lien aux autres et ça fera énormément du bien pour que tout le monde ait l'information. Nous avons parlé sur Apocalypse chapitre 5. Est-ce un événement antérieur ou encore postérieur à l'enlèvement? Je parie que vos âmes ont été bénies. Et pour le reste, portez-vous bien. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision de nous avoir accompagnés afin que vous ayez ces belles images chez vous à la maison. Alors, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.